Bonjour Harry. Bonjour. Je vous remercie d'avoir participé à la table ronde d'aujourd'hui, donc du 30 octobre au Rolex Forum, en tant que panéliste invité. La première question que j'ai en tête, c'est quelle est aujourd'hui la position de Migros sur le sponsoring au niveau national? Et la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez retiré du débat d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Et surtout, quelles seraient les nouvelles tendances du sponsoring pour Migros? Écoutez, alors la position de Migros, en tout cas telle que j'ai essayé de la traduire aujourd'hui dans les débats, c'était essentiellement de montrer que nous n'avons pas pour premier objectif de véhiculer une démarche commerciale à travers le sponsoring, mais que c'est davantage dans la prolongation de notre philosophie, un partenariat avec tout ce qui est l'environnement du milieu dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la cité, et que nous choisissons notre positionnement dans le sponsoring en fonction de ces objectifs-là, qui sont des objectifs de proximité, des objectifs de relation avec un environnement dans lequel nous sommes très présents au quotidien. Et donc tout ce qui va faire dans cet environnement dans lequel nous sommes présents au quotidien, des opportunités de manifestation ou d'activités qui sont en dehors de l'activité quotidienne traditionnelle, mais qui sont dans le domaine de l'activité de loisirs, de distraction, de développement personnel, que tous ces environnements-là qui sont pour nous importants dans la prolongation de l'accompagnement que nous avons dans la vie des gens, mais nous voulons y participer sous la forme de partenariat. Donc pour nous, l'esprit du sponsoring, c'est un esprit de partenariat et pas un esprit de business model. Et par rapport à la grande thématique qui a été le ROI, on sent qu'aujourd'hui, aussi bien Hublot que des marques se posent des questions de comment est-ce qu'on va justifier un investissement. Quelle est la position de Migros au niveau de la fédération? Quelle est la position de Migros au niveau de la coopérative, pardon. Et est-ce que au niveau des nouvelles tendances, vous sentez qu'il y a des nouveaux canaux de communication qui devraient être plus utilisés par le sponsoring que d'autres? Alors tout d'abord sur les enjeux financiers de nouveau, quelles sont les attentes? Les attentes, elles sont devenues importantes puisque les budgets de sponsoring sont devenus conséquents. Donc qui dit conséquence dit regard sur ces budgets de manière beaucoup plus assidue par les financiers qui ont eux cette attente de retour sur investissement qui est naturellement bien sûr toujours un enjeu mais qui n'est jamais mis comme une priorité au départ puisque l'enjeu c'est que la présence de l'enseigne avec tout ce qu'elle veut véhiculer, de ce qu'elle porte, ce soit d'abord un enjeu de présence réussi. Et pour que ce soit un enjeu de présence réussi, il ne faut pas que l'enjeu financier prenne le dessus sur l'enjeu de la relation, puisque c'est une relation qu'on cherche à développer dans les partenariats de sponsoring, qui elle doit primer. Donc on fait en sorte aujourd'hui que ces instruments qui existent, et vous contribuez à en développer certains, nous aident à mesurer quel est d'abord qualitativement l'impact de ces actions de sponsoring que nous menons, parce qu'on investit des montants considérables et qui se font naturellement à travers des arbitrages, donc cet argent va ici et ne va pas ailleurs, donc il est important de mesurer quelle est sa conséquence et sa répercussion et ses effets positifs, mais on ne met ça qu'en finale, comme un élément de mesure a posteriori et non pas comme un critère de décision en amont, en a priori. Et en dernière question... Et par rapport à vous parler des nouveaux médias. Et des tendances, où est-ce que vous voyez le sponsoring en 2015-2020 chez Migros, la place dans le marketing mix en fait, du sponsoring et les canaux que vous pensez utiliser? Alors le sponsoring ne va pas échapper à la dimension multicanale du business puisque aujourd'hui c'est le client qui décide un petit peu comment il veut consommer et où il veut consommer. Donc ça va influencer aussi notre manière de rentrer en relation avec lui dans le commerce, mais également dans tout ce que nous faisons à côté du commerce, et le sponsoring est un des volets de nos activités qui sont en dehors de notre activité commerciale. Et donc demain nous aurons, je pense comme souci principal, d'avoir à cœur que les relations que nous tissons à travers les partenaires et dans des actions de sponsoring, on puisse les poursuivre plus loin dans naturellement le traitement des nouveaux médias pour peut-être tisser d'autres types de relations avec soit les prospects, soit les clients, puisqu'il y a les deux, il y a ceux que nous connaissons et ceux que nous découvrons à travers les partenaires, de développer des relations grâce à ces nouveaux médias d'une nature beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus tissée, plus forte que nous faisons par le passé. C'est-à-dire que l'environnement sponsoring sera un peu moins anonyme, j'imagine, par les activations que nous ferons en amont et en aval des activités, des manifestations, que ça n'était par le passé. Super. Monsieur Alegreza, merci. Merci.